Et bonsoir tout le monde. Petit switchage d'affichage. Et salut à tous, comment allez-vous en ce samedi après l'ultime décathlon? J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc salut à tous, salut Pandarou, salut Frost, salut Poulet Dramatique, salut John Card, salut Kaiser, salut Pitineko, salut Kawabunga, salut Clint, salut Dine Taco, salut Super Jayo, salut Maître Suprême, salut VHD Prod, salut Sissi Gamer, salut Aline Prince, salut Arcaea, salut Metamix, salut Kamehameho, salut Kaiser, salut Enima Vince, salut Mazaki, salut Blue Girl, salut Lang9, salut Nathan, salut Cabal, salut Dacro, salut Lucards, salut PSMK, salut Sarah Lafay, salut Evanlia, salut Didi, salut Zardak, salut Tropheda, salut Kelek, salut Quem, salut Aube, salut Bentamp, salut Tom, salut World Turnip, salut Los Nitrox, salut Sibam, salut Silkana, salut Naroroto, salut Naki, salut Hagen, salut Ethan Hunt, salut Simart, salut Kaala, salut Zepnir, salut Origineox, salut Laimia, salut Shin Ryokai, salut Shinju, salut Chris Ninja, salut Loïs Gab, salut Colires, salut Lys, salut Sombrinator, peut-être déjà fait, je ne sais plus, salut Fafros, salut Davoxy, salut Hard Gevald ou Gevald, je ne sais plus. Salut Dame, salut Xenon, salut Biki Chris, salut Marchpris, salut Étincelle, salut Luniza, salut Risto, salut Mazinger, salut Adri Killer, salut Asari-san, salut Kicker, salut Sheyana, salut Narilimous, salut Juge le vrai, salut... Non mais Poulet Dramatique, ça suffit, je t'ai déjà dit bonsoir, n'abuse pas, un bonsoir ça suffit. Puis ton pseudo il est facilement reconnaissable, donc tu passes pas inaperçu, t'aurais quelques lettres, tu vas en se dire tiens, ce gars-là est-ce que je l'ai déjà salué ou pas, je ne sais pas. Salut Itoise ou Iloise, tu as un nom en bleu foncé sur fond noir, salut Maïdi, salut Naki, je sais plus, salut Silkesh, salut It's, salut Villy Girl, salut I Am a Phantom, salut Lys ou Lice, je ne sais pas, salut Intlink, salut Stark, salut Spiwi, salut Potato, salut Allen Walker, salut Meno Florenceau, salut Popus, salut Elaria, salut Moubot, bah oui, on ne salue pas assez Moubot, hein, ce nazi de l'internet, salut à toi, moi j'en ai dans le pantalon, bah déjà t'as un pantalon, donc déjà est-ce que tu es au bon endroit? Je ne sais pas, salut Nopt, salut Los Mendy, salut Aurélien, et salut, je sais plus, je crois que c'est bon, c'est facile sur Gaming Live, c'est d'une facilité, ça fait pas pareil le stream sans pantalon en direct par rapport à la rediff. Ah là tu sais qu'en direct je te parle sans des choses qui peuvent gêner dans la vie de tous les jours, qui t'enferment, qui enferment tes jambes, qui ne les laissent pas à l'air libre, qui ne les laissent pas s'exprimer. Salut Captain Giro, salut Spider Souris, Yop, Yumeno Egara, salut Rebart, salut Emi Fujiwara. Je peux enfin voir ton live ce soir, bah c'est cool. Salut Radion. Faut penser à reçu de ta chaîne, c'est vrai que j'avais oublié. On va faire ça. Alors attendez, je suis où? Hop, et là vous voyez le chat de ma chaîne, c'est magique. Host. Alors attends. Gaming Live Powerplay, c'est là. Hop. C'est vrai que j'avais oublié ce petit détail. Alors est-ce que ça va être tout bon? Ah là. Et je peux switch d'un chat à l'autre, c'est magnifique. Salut Grouac. Agrabi ne sera pas là ce soir, donc il m'a chargé de te donner l'heure de ton thé. Très bien, si tu le veux bien. Avec grand plaisir, Grouac. Donc si tu peux me donner l'heure à laquelle tu verseras ton thé pour que je puisse calculer le temps de refroidissement, ce sera cool. Vers 20h45, je pense, Grouac, ce sera bon. Et Junkyard, je crois que t'es déjà dit salut, je ne sais plus. Salut Méchiante, salut Lexiu. Et encore merci pour tout à l'heure, Lexiu. Salut Gérinte, salut Matwenera. Crane, vend-nous du rêve sur End of Fate. On va voir parce qu'il y avait beaucoup de contenu que je connais pas, du nouveau contenu. Salut Fandy. Salut Tozashi. Salut Greenmans. Salut Woody, bah ça va bien, je te remercie. Faudrait mesurer ta vitesse de salut chaque soir, je suis sûr qu'il y aurait des records comme ce soir, je ne sais pas. Salut The Dark Raziel. C'est incroyable, Crane, t'as presque pas de retard sur le chat, mais oui, bienvenue sur Gaming Live. L'endroit où les gens parlent moins. Salut Slow Rabbit. Parce que moi, je fais des concepts, je fais des streams sur des web TV, mais il y a moins de monde et les gens parlent moins que sur ma chaîne perso. C'est assez conceptuel, C'est sûr qu'aujourd'hui, nous pouvons te regarder sans aucune contrainte, Crane. Salut Sanjiart. Salut Kael Derek. Non, t'es pas en retard, on vient juste de commencer. J'ai déjà le jeu en fond, parce que de toute façon, vu que vous parlez pas sur Gaming Live, on va jouer directement. Bon, Crane, j'ai réussi à ramener quelqu'un grâce à la danse du dindon, je trouve ça plutôt beau comme win. Oui, j'ai vu ton petit screen, sur Twitter. T'habites où avec ce froid sans pantalon? Non, moi j'ai pas de pantalon, mais j'ai une petite couverture sur mes jambes quand même, faut pas exagérer. C'est à corriger, c'est inadmissible que tu n'aies pas de retard, Crane, c'est votre faute.
Es-tu vraiment sans pantalon? Je veux une preuve. Mais bien sûr, la preuve du samedi. Hop, attention. Et voilà. Voilà, vous avez eu la preuve. Comment tu trolls? C'est la vérité. J'ai pas eu mon bonsoir, je suis tristesse. Salut Osami. Salut Kirin. Et l'attaque fast forward, alors j'en ai pas trop besoin. On peut dire ce qu'on veut, Crane le vent en direct, mais vous avez peur en fait de vous exprimer. Vous pensez que c'est un endroit de répression Gaming Live, mais non, soyez libre, parlez. Ma femme te passe le bonsoir, Crane. Eh bien, bonsoir à ta compagne, Narinimus. Car les gens mangent à 20h, Crane, le peuple est habitué à 21h. C'est assez vrai. J'avais fait des tests sur ma chaîne et je m'étais dit, tiens, je vais commencer à 20h plutôt que 21h. Et j'avais moins de monde. C'est assez incroyable, hein. Je commence plus tôt, donc tu te dis, tiens, je vais avoir plus de gens qui vont venir sur la chaîne et qui vont, qui vont donc avoir le temps de s'installer, etc. Et à 21h, 22h, on aura plus de monde. Eh bien non, j'avais moins de monde. Je pense que le moment du départ du live est assez important, mine de rien. Belle preuve, Crane, belle preuve. Crane, faut voir les choses autrement, t'es tellement unique que tu n'attires pas le même genre de personnes que sur Gaming Live, à toi de voir si c'est une bonne chose. Oui, mais ça me fait me poser des questions, hein, Puis après, il y a un grand manque de visibilité sur Gaming Live, c'est-à-dire que ils font rien pour attirer les nouveaux casters, dans le sens où ils m'ont donné les clés de la chaîne, la Powerplay, on a discuté une ou deux fois avec MV, mais en vrai, je pense que ce serait intelligent de faire des émissions, par exemple sur la TV1 ou autre, où ils invitent les casters, ou même si c'est pas forcément invité sur place, parce que c'est quand même du défraiement pour les gens qui habitent loin, mais les avoir en vocal, discuter avec eux, les présenter. Il y a un manque de promotion énorme des différents casters. Donc là, voilà, je pense que 80%, même 90% des gens qui sont présents ce soir sont des habitués de ma chaîne perso. Donc en fait, j'ai l'impression d'amener ma communauté sur Gaming Live, alors que logiquement, dans l'idée, je me suis dit, tiens, une web TV, ça va être cool, ça va augmenter ma visibilité et donc attirer des nouvelles personnes. Donc il y en a, mais là, je le vois très bien au nombre de bonsoirs que je dis, la communauté est très très proche de celle de la chaîne perso. Donc à voir, est-ce que c'est vraiment intéressant que je sois sur Gaming Live? Je vous avoue que j'ai encore des doutes, mais ça change rien au fait qu'on va être ensemble ce soir, qu'on va passer un bon moment, et finalement que je stream sur ma chaîne ou que je stream sur Gaming Live, du moment qu'on passe un bon moment à discuter, qu'on joue un petit peu, pas trop, et ben ça ira très très bien. Salut les Titby, salut Polo. Le but, ça semble plutôt de se servir de ta réputation déjà faite pour pas avoir à en faire, j'avoue Daxtem, je le prends un petit peu comme ça. Et ça m'embête. Perso, je t'ai connu grâce à Aventure et je regrette pas, bah c'est très gentil, VHD Prod. Crane, tu n'as besoin que de moi, ça marche. Moi, je t'ai découvert grâce à Mister MV, bon ça c'est bien, ça fait plaisir. Salut Marilyn Manson. Non mais je vois MV, il fait des fois aussi, il parle un petit peu sur son stream ou autre. Je sais par exemple qu'il arrête plusieurs fois Maudit, qu'il a parlé un petit peu de Maudit. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ont été fait pour ces nouveaux casters via Gaming Live pour les présenter? Absolument pas. Et je pense que c'est une erreur énorme. Parce qu'ils ne créent pas de hype autour de leurs casters et je pense que ça leur jouera des tours à un moment. J'ai trop peur de parler sur Gaming Live, Crane. Bon, regarde, moi je taille Gaming Live au moment où je lance Gaming Live. Donc bon, voilà. Mais je pense que c'est une équipe qui a du potentiel. Il y a plein de gens qui sont très sympas. Et c'est vrai que moi, ça m'intéressait de découvrir Gaming Live aussi. Et pourquoi pas, s'ils me laissent un peu dire ce que je pense et peut-être participer à l'amélioration un petit peu de la chaîne, à ma maigre échelle, hein, si je peux voilà, apporter quelque chose, ce sera avec grand plaisir. Mais là, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses qui m'embêtent. Mais par contre, ça me proposer des OPSP, c'est pas... ça... Ils ont pas eu de problème, hein. Le truc le plus rapide qu'ils ont réussi à faire, c'est me proposer des OPSP. Salut Igor Street Fighter. Moi aussi, je t'ai découvert avec Aventure principalement, même si j'ai vu quelques LFG. Bah, t'as vu les Aventures, tu t'es dit, mais je connais cette tête. Ah, mais oui, c'est le gars de LFG. Je sens que cette collaboration avec Gaming Live ne va pas durer. Bah, au contraire, j'espère qu'elle va durer. Moi, j'ai toujours dit tout ce que je pensais. Vous le savez, hein, je suis quelqu'un de très franc. Parce que pour moi, c'est inutile de cacher. Si j'avais pas envie d'être là réellement, et si j'étais pas bien là, bah, j'y serais pas. Donc, pour le moment, j'espère juste que ce sera
que ça va s'améliorer, qu'on va trouver des solutions tous ensemble, mais je pense sincèrement qu'il y a un grand manque de visibilité de leurs casteurs et que peut-être qu'ils sont un petit peu dépassés par les événements. Mais moi ça m'embête de suivre un créneau où il y a 1000 personnes sur le décathlon, de relancer une émission derrière et on est 700 quand sur ma chaîne je peux arriver à 800, 900 personnes. Donc moi ça m'embête véritablement. Je pense qu'il y a un souci quelque part, il y a un souci qui ne vient pas que de leur côté, qui vient aussi de mon côté, en me disant peut-être que mon émission n'est pas faite pour Gaming Live ou pour cette TV là. Donc il va falloir se remettre en question aussi bien de mon côté que de leur côté, essayer de trouver comment on pourrait améliorer le tout, aussi bien pour mon émission que pour l'émission des autres casteurs et mettre les gens en avant. Je pense qu'il y a un vrai manque de publicité et d'entraîne, tout le monde est un petit peu dans son coin, il y a des chats Skype où tout le monde communique pour dire ah bah tiens il y a telle annonce ou autre, mais je pense qu'il y a un véritable manque de travail d'équipe. Il doit y avoir une équipe, une petite équipe, un noyau, et ensuite tous les casteurs qu'il y a autour. C'est triste à dire, mais j'ai un peu le sentiment, en beaucoup moins pire, que c'est un peu le même problème qu'avec les chroniqueurs sur jeuxvideo.com. On a l'impression d'être là sans être vraiment avec l'équipe. Je suis d'accord avec toi, Crane, et tu n'es pas le seul caster à le penser, tu sais. Bah voilà, je pense que c'est important de s'en rendre compte. Est-ce que vous avez vu, pour la première fois de ma vie, grâce à Antares, j'ai fait un cadre de la taille du jeu. Je pense que c'est à marquer à chaque fois cette expression, j'y arrive pas, à marquer d'une pierre blanche, d'une croix blanche, d'une croix rouge. Voilà, soutenez la croix rouge, je ne sais plus. C'est la première fois que je fais un cadre de la taille du jeu. On a l'impression que c'est une interface professionnelle. Même comment s'appelle le chat. Déjà, j'ai fait une capture de chat différente. Vous avez une capture de ma fenêtre, pas un plugin, donc vous savez exactement où j'en suis, donc ce que je suis en train de lire. Voilà. Je tiens à le dire. Voilà le professionnalisme d'un homme d'un seul coup. Oui, d'une pierre blanche, parfait. Salut d'Explo. Pierre blanche. J'avais réussi du premier coup, c'est dommage. J'ai changé. Bravo Crane, je fêterai le 12 décembre tous les ans. Magnifique Mazaki, bonne idée. Il y a peut-être aussi le fait que c'est pas parce que tu vas suivre une émission que tu vas te taper toute la chaîne. Les personnes qui matent les feux de l'amour ne sont pas forcément ceux qui regardent Chasse et Pêche. Tout à fait. Mais encore une fois, ça veut dire que soit l'émission ne convient pas forcément à la chaîne, soit qu'il y a un manque de mise en avant, et donc il y a des améliorations à faire des deux côtés. Moi, je suis tout à fait conscient qu'il y a des améliorations à apporter à mon émission, mais ce qui m'embête, c'est de me dire je suis capable de faire plus de monde avec le même type d'émission sur ma chaîne perso. Donc si je suis capable de faire plus de monde avec le même type d'émission sur ma chaîne perso, est-ce qu'il n'y a pas un souci venant de la Web TV? C'est ça le vrai truc. Mon potentiel en tant que caster sur ma chaîne perso, il devrait être moins important que sur Gaming Live. Logiquement, la mise en avant d'une Web TV où il y a beaucoup de passages, donc c'est qu'il y a un souci de positionnement et qu'il y a un souci de comment ça s'appelle, peut-être que je suis pas sur la bonne chaîne, peut-être que je suis pas dans le bon créneau, et qu'il y a un souci aussi de mise en avant des casters qui est je pense, indéniable. Salut Guigulik. Et à vrai dire, moi je connais quasiment pas, j'ai vu une fois défiler la grille, mais je sais pas vraiment qui fait quoi sur Gaming Live. Hein. Si je m'intéresse pas de moi-même et que je vais pas chercher de moi-même, je vous avouerai que voilà, j'en ai un peu aucune idée. Hein. Faut ouvrir le champagne pour cette bonne nouvelle. Je note ce jour sur mon calendrier, ça deviendra un jour férié. Ah là là, si on pouvait faire devenir férié les jours de ce type, ce serait parfait. Je sais pas si ce serait bon pour comment ça s'appelle, la production nationale, mais bon. À graver dans le marbre, ça c'est pas mal aussi, dit Taco. On est fiers de toi, merci. Bon, après c'est Antares qui a fait la majorité du taf, hein, donc bon. Hein. Salut Kenny. Marqué au fer rouge. Ah oui, il y a ça aussi, merci. Il y a gravé dans le marbre, marqué au fer rouge, mais c'est pas tout à fait la même chose, et marqué d'une croix pierre blanche. Je vais pas y arriver, Pourtant, Crane, tu es host par MV. Bah, c'est très très bien, mais encore une fois, moi j'ai eu... MV, c'est la seule personne avec qui j'ai discuté sur Gaming Live. Je dis juste qu'il y a un problème sur le fonctionnement d'ensemble. C'est très très cool de sa part, c'est très gentil s'il me host. Si en plus je suis host par MV et que je fais encore moins de personnes sur ma chaîne perso, il y a vraiment des soucis. Crane, honnêtement, ton émission est trop calme pour Gaming Live. C'est peut-être ça. Salut Maxpot.
Quel est donc ce jeu ce soir? Voyons, regardons. End of Fate. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur End of Fate? Donc je vais vous le dire totalement de mémoire sans regarder Wikipédia. End of Fate video game from Non, pardon. End of Fate, c'est un jeu de rôle d'action développé par Defiant Development. Le jeu est sorti sur Linux, Microsoft Windows, macOS 10, PlayStation 4 et Xbox One le 17 février 2015. Tout ça, je vous le sors de tête. Alors, il y avait une version PlayStation Vita qui a été annoncée, mais elle a été cancel. Ah là là, quelle tristesse, quelle tristesse. Donc c'est un jeu qui est passé pas mal inaperçu, on a quand même un petit peu parlé de lui au moment de sa sortie. Moi j'ai accroché tout de suite, c'est un jeu que j'ai énormément campé. Je dois encore être dans le... On m'a dit que j'étais 22 mondial, encore quelque chose comme ça, alors que j'y joué il y a super longtemps. J'avais fait vraiment une très très grosse partie sur mon live, une partie qui avait duré plus de 13 heures je crois, et j'étais à ce moment-là, je crois que j'étais 8ème mondial, mais avec des gens qui avaient des scores impossibles devant, qui avaient probablement des scores... un petit peu du cheat, et du coup je pense que j'avais fini dans les 4-5 premiers. Et c'est un jeu, vous allez voir, qui est très intéressant, qui repose beaucoup quand même sur des aspects de RNG, mais la RNG est souvent contrôlable, même si on dirait que non. Il arrive juste un moment où la RNG est tellement violente qu'il faut avoir de la chance pour continuer. Et là, j'ai fait un monologue, et j'ai pris... Non mais voilà, je fais un monologue sur Gaming Live... Je prends 2 minutes de retard. C'est quoi ce chat? C'est quoi ce chat de mort-vivant? Le 12 décembre, ok. Les mecs sortent de 5 heures d'Ultime Décathlon, ils sont pas forcément tentés, ça c'est sûr. GE2 est là très souvent, Crane. D'accord, d'accord. Non, mais c'est pas... Encore une fois, je parle pas d'un caster particulier ou quoi que ce soit. Je parle juste du fonctionnement de la chaîne. Salut, artiste. Mais de rien. Trop calme, son émission, c'est relatif, tout ça. Perso, je m'endors devant Karaté, je suis tout en joie devant Crane, que je ne trouve pas endormissant. Chacun son truc. C'est vrai que... Voilà, il en faut pour tous les goûts et c'est important. Tu as le killer du 69 qui te host, Crane aussi, ça va arriver par milliards les gens là. Je te rappellerai en temps voulu, Crane, mais normalement, si tu verses ton thé vers 20h45... Non! Je te disais à 20h45, je pourrais le boire. Tu as fait la nouvelle mise à jour, Kraken. Non, mais j'ai pas fait les mises à jour, justement, on va découvrir ça ensemble. Tu étais 3ème legit. Bah voilà, j'étais 3ème legit avec 14 heures de game. Voilà, mais survivre 14ème. Donc apparemment, j'étais 3ème mondial apparemment à cette époque-là. Donc j'y ai pas joué depuis très très longtemps. Je pense que ça va revenir très très vite. Mais on va découvrir ensemble les DLC, tout ça. Je suis noob en thé, vous infusez pendant 45 minutes. Non, le thé, ça doit être infusé, ça dépend du thé, 3, 5, voire 10 minutes. Mais c'est juste qu'il est très très chaud parce que normalement, si on fait bien le thé, tu chauffes l'eau à une certaine température. Il y a des thés qui s'infusent avec 100 degrés, d'autres 90, d'autres 80. Mais bon, moi, c'est une bouilloire premier prix de je sais pas où. Et du coup, c'est brûlant et j'attends un certain temps avant de pouvoir le boire. Tu aimes les jeux de cartes? J'étais très très jeu de cartes passé un temps. Très très jeu de cartes. Salut Gulustiatus. C'est toi qui zappes nos messages. Non, je zappe pas vos messages. J'ai un petit peu de retard. C'est normal. Le retard est une partie importante du stream. Des morts vivants d'aventure. Exactement. Salut Yayu. En faisant mes courses, j'ai vu une pharo éclater au sol. J'ai pensé à toi et j'ai pleuré. Il y a des gens qui... Je pense qu'il y a des actes qui sont inhumains. Je pense que voilà. Je pense qu'il y a, voilà, ça mérite des peines lourdes de prison. Il y a des choses, voilà, il y a des choses qu'il faut pas faire. Crane, veux-tu savoir d'où vient l'expression à marquer d'une pierre blanche? Ça m'intéresse beaucoup chez Yana, oui, et je plaisante pas, hein, j'aime bien connaître le sens des expressions. Crane, je pense que tu critiques des choses trop subtiles pour Gaming Live. Oui, je pense qu'ils sont pas cons du tout, Polo. Hein. Salut Anarchiste. Salut Sokar. Salut Vanillil. Tu as zappé mon soir. Salut Sakaros Addict. Non, j'ai pas vu le live de Maillardir. J'étais en live moi aussi. T'es vers 3 minutes grand max, sinon c'est dégueu. Ça, je suis pas d'accord, Meldos. Il y a des gens qui aiment bien plus infuser. Moi, j'aime bien plus infuser. Tu as pas joué depuis combien de temps? J'ai fait une partie il y a genre 1 ou 2 mois vite fait. Mais sinon, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Mais j'avais envie de reprendre. Salut Xord. Est-ce qu'on a du drop? Non, on n'a pas de drop, donc le 30 FPS semble toujours fonctionner. Donc c'est un jeu qui est un peu plus beau graphiquement lors des phases en 3D, donc vous aurez des graphismes un peu dégueux parfois vu que je stream dans une qualité assez basse. Mais sinon il y a beaucoup de textes, de cartes, de choses comme ça. C'est vraiment un jeu qui a une ambiance assez prononcée de jeu de rôle, hein, ou de livre dont vous êtes le héros surtout.
Et le whisky craigne dans tout ça. Bah, je suis encore un peu enrhumé, donc le whisky, même si là je pourrais prendre un whisky, peut-être un petit peu plus tard. Peut-être un petit peu plus tard. Quel thé ce soir? Alors je crois que c'est un... Non, je crois rien du tout. Rooibos des hammams, gourmand, fruité et santéine. Voilà. Crane, c'est le tea master. Oh non, je m'y connais pas forcément en thé, mais j'aime bien boire du thé tous les soirs. Je bois un peu de thé, j'essaye de boire du bon thé, voilà. Ok, donc ça j'ai répondu. Crane, il faut pas être naïf, c'est pas vraiment des amis, c'est des concurrents. Ouais. Moi je pense qu'on peut tous réussir ensemble. Je pense que il y a assez de diversité et surtout de gens qui veulent regarder des choses différentes pour qu'on puisse tous réussir ensemble. Bien sûr, si d'un seul coup il y avait 2000 casteurs de plus, ce serait problématique. Mais je pense pas qu'il faut s'inquiéter sur la concurrence. Un petit peu, mais pas trop. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher à un petit peu parfois se renouveler. Là, on a eu une soirée très récemment sur le live où j'ai énoncé pas mal de nouveaux concepts et dont j'ai un autre très gros concept en tête, mais qui va demander de l'organisation et des gens. Et je sais même pas si ça va être possible, mais si c'est possible, ce sera un très gros morceau. Il faut réfléchir, il faut toujours réfléchir, pas tomber dans la répétition sans nouveauté. Pas perdre non plus ce qui fait l'essence de son live. C'est assez compliqué, mais bon, c'est tellement agréable que voilà. Tu as eu ta folie de Magic the Gathering? Ah oui, années 94, 95, peut-être 96 aussi. Je faisais beaucoup de Magic, beaucoup de tournois aussi. J'ai même organisé des tournois officiels. J'avais un deck type 1, oui, Staz. Staz, il était bleu-blanc et je me rappelle plus du tout ce qu'il y avait dedans. Mais c'était un de mes... J'ai adoré jouer ce deck parce que les jeux Staz, ça m'éclatait totalement. Ça bloquait totalement l'adversaire et en tournoi c'est absolument énorme de voir la personne en face de soi qui est là pour gagner, qui a vraiment la rage de vaincre et qui se retrouve de plus en plus bloqué, qui continue et qui passe par plusieurs états émotionnels, par la colère, par le dépit. Et voilà, bon moi je suis plutôt un bisounours donc j'ai pas envie de créer de l'animosité, mais il faut avouer que la sensation de contrôle d'un deck Staz, c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé dans les jeux de cartes par la suite. Magic a beaucoup évolué, je trouve qu'il y a eu beaucoup de nouvelles règles. Moi, il m'a moins tenté. Déjà, j'ai trouvé que c'est devenu beaucoup plus commercial. Ça reste un bon jeu, mais je suis plus dedans. Tu vois, je suis plus dedans. Crane, tu peux regarder la chaîne YouTube Les Expressions. La chaîne explique plein d'expressions. Bah, je trouve ça cool. Je sais bien qu'il y a une chaîne qui le fasse parce que c'était une idée que j'avais. Je me disais, tiens, ça pourrait être bien d'expliquer les expressions. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Yop, Sonoya. Salut Mopino. C'est parti pour m'amuser à traduire la version anglaise de Warhammer 40 000 Black Crusade en écoutant ton stream. Bah bon courage à toi. Tu sais avec qui tu vas boire ton prochain verre comme Atto c'est fait? Je sais pas du tout, c'est pas prévu pour le moment. Ah si, j'ai une surprise, mais c'est en janvier ça. C'est une autre surprise. C'est une surprise pour vous, peut-être. Tu n'as pas froid sans pantalon? Non, j'ai une petite couverture sur mes jambes. Crane, ta dernière partie avant la partie il y a quelques mois, c'était quand? J'en sais rien, Polo, il y a longtemps. Crane, tu as déjà bu du vrai thé à la menthe? Oui, je pense que oui. Santéine, qu'on m'a servi à la... C'est quoi, la marocaine, c'est ça? Je sais plus. En servant de très haut, tout ça, assez sucré. Très bon, très bon. Salut Rauf. Salut Sifa. Un petit peu de Isaac pendant que Crane parle, mais pourquoi j'ai encore ce tyrannique pantalon? Exactement, Maxpot. Ça commence bientôt, j'ai hâte, moi, de voir l'ancien top 3 mondial jouer. Il va être tout perdu, l'ancien top 3 mondial. J'arrive en retard, désolé, salut Nilika Ninchan. Plop tous, plop Crane. Non mais c'est un jeu qui est extrêmement punitif hein, et tu peux t'en prendre plein la mouille dès le début ou alors tu peux passer 10 niveaux, 10 étages sans rien te prendre. Et puis vu qu'il y a plein de nouvelles cartes, on va découvrir les effets et on va pleurer ensemble, ça va être bien. Crane, gros morceau mais qui peut être vraiment génial, faut pas oublier de préciser. Exactement Pandarou, maintenant je réfléchis juste de quoi je parlais quand je parlais de gros morceaux. Je parlais de gros morceaux. De quoi je parlais? Je ne sais plus. Je ne sais absolument plus. J'ai pensé à toi, une bonne tarte au poireau. Bah, bon appétit. Le jeu Staz, c'est juste infâme de jouer contre, t'es vraiment un sadique. Salut Trista. Crane, il est machiavélique, c'est ça.
Je stase ou on se fait bien chier, surtout que contre un deck rush, tu devrais perdre beaucoup de parties. Ça dépend. Ça dépend, j'ai vraiment un très très bon deck stase, hein, mais c'est vrai qu'un deck... J'ai perdu une finale de tournoi contre un deck rouge-vert avec... Mais bon, là c'était un peu particulier parce que j'ai eu qu'un terrain à chaque fois dans ma main, même après remélanger. J'ai pas eu de terrain, j'ai eu un manque de bol en tournoi assez considérable en finale de tournoi. Mais sinon... Ouais, en fait, les decks rush rouge low cost, ils pouvaient me poser des problèmes, mais ça dépend. C'était un peu si son deck sortait très très bien, le mien sortait pas, ouais, ça n'allait pas. Mais bon, t'as beaucoup de contre-sorts, beaucoup de choses comme ça. Crane, tu m'as tellement manqué, tu as du retard sur le chat. Mais oui, c'est parfait, 3 minutes, c'est bien, c'est gérable. Quand Crane parle de son deck stase, on devine tout son penchant dominateur SM. Tu as fini ta passe Isaac. Je suis assez embêté par Isaac parce que vraiment Isaac est un jeu que j'aime beaucoup dans le sens où le gameplay me plaît. Je m'amuse bien sur Isaac. Mais je trouve que Afterbirth a tué Isaac. A tué mon intérêt pour Isaac. Le speedrun est toujours possible. Il y a des gens qui ont battu le record du monde de Rebirth. Mais en fait, la RNG est tellement plus importante au niveau des items que j'ai l'impression... Non, je suis pas là. On m'appelle pas. C'est dingue ça. Les gens, ils ont aucune bienséance. Vous m'appelez pas quand je suis en live, merci. Et donc, en plus, je sais même pas qui c'est. Il y a même pas de nom qui s'affiche. 09 67 18, je sais pas quoi. Et donc, bah, arrête. Ça m'interrompt. Bref, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Oui, Isaac avec Afterbirth. Afterbirth, ouais, a vraiment apporté quelque chose qui, pour moi, a détruit le speedrun sur Isaac. Et vous avez juste à regarder les streams que vous avez sur Isaac. Bah, il y a plein de monde qui ne font plus de speedrun. Vous voyez beaucoup moins de problèmes IRL, vous voyez beaucoup moins de Balls of Steel. Ça, pour moi, Afterbirth a quand même tué une partie de l'intérêt d'Isaac. Je trouve, hein. Je peux me tromper, mais... C'est l'heure du thé. Merci beaucoup, Woody Woody. Salut Spoon SH. Salut Nexonaire. En France, sous l'Empire, quand le service militaire n'avait plus assez d'hommes, il faisait des tirages au sort avec des pierres dans un sac. Si tu en tirais une blanche, tu pouvais échapper au front, donc avoir la vie sauve. Donc un jour très important. Ah, j'avoue, Cheyenne. Intéressant. J'ai tellement hâte de voir cette surprise, Crane. Tu ne peux pas savoir à quel point. En plus, tu l'annonces peu de temps après mon anniversaire, si je me souviens bien. D'ailleurs, c'était pas l'anniversaire de quelqu'un ce soir? Je sais pas, il y avait pas quelqu'un qui m'a dit c'est mon anniversaire ce soir? C'est quoi un deck stase? Un deck stase, c'est un deck qui est basé sur le fait de ne plus avoir de phase de désengagement sur Magic. Donc en fait, une fois les terrains ou les créatures utilisées, bah, tu peux pas les réutiliser derrière, tu n'as plus de phase de désengagement. Maintenant, le streaming est un travail comme un autre dans tous les coups fourrés sont possibles, donc on ne bat pas n'importe qui de tes projets. C'est vrai, Kawabunga, c'est vrai. Moi, je suis beaucoup trop... Voilà. Je parle trop, je le sais. Salut Gotenks. Aucune idée, Frost, on m'a dit que j'étais toujours. C'est ta maman, c'est maman qui te regarde, d'accord. Coucou. Tu connais Lens, ça ne me dit rien, Guigulik. Tu peux donner le numéro en live, on l'appelle, tu sais, Crane, c'est impératif, je pense. Salut Matt Pyro. Maintenant que Egan a deviné, je te présente Poulet Dramatique qui est là grâce à l'intro, ça marche. Qui a spammé les bonsoirs, hein, qui m'écoute pas quand je lui dis bonsoir. Mais déjà, pourquoi Dramatique, c'est vrai. Salut Wonks Forge Plume. C'est l'anniversaire de Claire Campa aujourd'hui. Bon anniversaire Claire, je sais pas si tu es dans le coin, mais bon anniversaire à toi. Si, c'est l'anniversaire de Claire Campa, je confirme. Et bah voilà, bon anniversaire à toi Claire. Claire Campa qui nous avait fait un cosplay magnifique de Chine au TGS. Au Toulouse Game Show, pas au Tokyo Game Show. Stase est un enchantement bleu qui se pose pour un mana incolore et un bleu et qui supprime la phase de désengagement ou de dégagement. Dégagement, ça se dit? Untap? Je sais plus. Crane, si tu aimes savoir d'où viennent les expressions, tu peux aller voir la chaîne YouTube Les Expressions. Oui, c'est ce qu'on m'a dit plus haut. Salut Cyril. Yaptimarem. Salut Zatmogo. Crane dit... Que vas-tu nous faire comme jeu sans crise de rage ce soir? Eh bien, c'est marqué dans le titre déjà, hein. Et puis tu le vois affiché en grand. C'est End of Fate. End of Fate, donc un jeu qui est sorti au début de l'année, qui est un jeu de rôle qui mélange plein d'aspects, jeu de cartes, jeu de
livre dont vous êtes le héros, des scènes de combat un peu en 3D. C'est vraiment un jeu intéressant. Peut-être pas un jeu sur lequel passer 300 heures, mais t'as bien 50 ou 100 heures de jeu si t'accroches au principe, quoi. Ce qui, pour un jeu maintenant, est vraiment beaucoup. Bonne nuit, Sarah. J'ai vraiment de bonnes références de jouets pour chiens. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, mais c'est très intéressant. Merci à toi de le partager. Salut chouette Lulotte. Salut Kabloomfield. Sur internet, c'est l'anniversaire de tout le monde tous les jours. Si on veut, les camionneurs deviennent des princesses aussi. Ah là là, mais voilà Walutine qui veut nous faire perdre nos illusions. Salut Demon Screen. D'où vient le générique de début avec les poulets qui dansent? Tu en poses des questions. C'est secret. C'est secret. En tout cas, le générique complet a été fait... bon, il y a du... mince, comment il s'appelle ce jeu? Another World. Et ça a été fait par Antares. J'ai plein de petites variantes de ce générique. Donc là, c'est la variante Gaming Live. Il y a une variante pour classique, pour la chaîne perso. Il y a une variante Halloween. Il y a une variante... il y a des variantes... Pardon, j'ai le OK que vous n'avez pas vu. Qui sont Noël, jour de l'an... Je spoil. On en a une aussi... mince, comment ça s'appelle avec les petits cœurs? Saint-Valentin. Et puis il y en avait une 1er avril que j'ai mis pas au 1er avril aussi qui était absolument énorme. Absolument énorme. Faut que je la remette celle-là. C'est dommage parce que vous aurez pu la surprise, mais il est tellement énorme le générique avec Anonymous qu'il faut le remettre, quoi. Il faut absolument le remettre. Est-ce que la musique du dindon vient de Divinity Original Sin? Oui. Enfin, il vient de Divinity à la base. Dans Original Sin, c'est la musique des tavernes, mais c'est une musique qui existait déjà dans les anciens Divinity, mais il n'avait pas le même pitch. C'était beaucoup plus lent. J'ai découvert Crane avec Aventure, je ne regrette absolument pas, j'ai trouvé tout mon programme. J'ai trouvé mon programme de la soirée, bah c'est cool. Je vais pleurer Crane, je sens du favoritisme pour les personnes qui ne suivent pas les aventures, tu me dis même pas bonsoir. Yup, Belial Crown, c'est vrai, quand je loupe un bonsoir, je pense que c'est volontaire. Je pense qu'en fait, déjà je retiens tous les pseudos, et volontairement quand je vois un pseudo, je me dis celui-là, je lui dis pas bonsoir. C'est absolument comment ça s'appelle, l'explication la plus crédible. Mais tu n'as pas du tout de retard, Crane, ça va pas du tout. Mais oui, comparé à ma chaîne, c'est tellement mort. Salut Chad Axel. Petite pause stream sans pantalon devant les révisions de partiel. Tu as joué à l'update 18 de Warframe et fait la dernière quête? Non, ICNT, tout simplement parce que je joue très peu hors stream. J'aime bien streamer, jouer quand je stream, et Warframe est un jeu que je peux difficilement streamer avec ma connexion. Je peux, mais dès que je vais vite, vous voyez rien, c'est tout moche. Et c'est dommage, j'aimerais bien avoir une meilleure connexion pour pouvoir vous montrer à quel point ce jeu est beau, pour que vous puissiez en profiter aussi. Salut Eos, j'en profite pour te remercier pour les retweets, trailers et fanart. J'ai eu beaucoup de commentaires super gentils. Bah, faut dire, vu la qualité, Eos, alors comme ça on parle de moi au TGS, je suis flatté. Et bah oui, t'as vu son trailer, il était juste énorme. Et le dernier tweet, c'était celui avec le jeu en 8 bits, enfin qui a pas l'air d'être en 8 bits, mais si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça le dernier retweet que j'ai fait, je suis pas sûr. Salut Mad Lutin. Yup, Auberginette MC. Salut Kireana. Salut Zal Sayuri. Je sens que tu es fan de Chris Avlon. Je sais pas qui c'est, The Legend of Yogi. Mais si je le connaissais, je suis sûr que je serais extrêmement fan. Salut Despotic Girl. Salut Dragon. Crane, je crois que personne au monde ne reste sur un menu de jeu aussi longtemps que toi. Ah, t'appelles ça long? T'appelles ça long? Je comprends que c'est la première fois que tu viens, mais bon, voilà. Voilà, c'est pas long du tout. J'ai fait l'erreur de poser la question, c'est quoi un Dextas sans connaître le jeu? J'avais l'impression d'écouter un pro de League of Legends expliquer une stratégie, je suis désolé. Non, j'ai pas mis le timer, mais il est 53, donc avant de lancer le jeu, je pense qu'on fera une petite pause pub. Bien le bonsoir, belle compagnie, nous dit Hagen. Tu pas déjà dit bonsoir? Oh, tu redis bonsoir aux gens parce que tu es modo, c'est ça? Non, j'ai pas mis le minuteur, mais là il est 20h53, on va lancer une pause pub et on attaquera le jeu derrière, je pense. La quête de l'update 18 est super sympa, ce serait un bon truc à stream justement. Oui, mais je viens de t'expliquer pourquoi je le streamais pas. Salut, bonjour. Je suis en retard, j'avais oublié qu'aujourd'hui c'était 20h, et oui. Faites créer une question, tu vas jouer avec Bob, Seb et Fred sur Warhammer Vermintide. Bah j'ai pris le jeu, on me l'a offert. J'ai pris le jeu pour jouer avec eux justement, donc la première fois qu'ils enregistrent, moi ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Attendez, on me parle. Ok, c'est sur la modération.
Donc je ne sais pas ce qu'il dit sur aventure. Ok. Crane, je suis un infidèle. Hier, j'ai regardé Maillard. Dois-je avoir honte? Bah, vous regardez qui vous voulez, hein. C'est ça la magie d'Internet. C'est que vous pouvez aller voir qui vous avez envie de voir. Et j'espère que si vous restez sur le stream, c'est que vous avez envie d'y rester. Donc vous n'avez pas à vous sentir honteux d'aller autre part. Vous êtes libre en tant que viewer et c'est à moi de vous proposer du contenu qui vous intéresse plus que le contenu du voisin. Warframe, c'est quoi? C'est un jeu... C'est un... comment on peut dire? Un jeu d'action en vue TPS qui se rapproche énormément dans son fonctionnement des hack and slash. C'est très speed. Tu vas farmer des missions. Il y a énormément de types de missions différents, énormément de missions différentes. Tu vas débloquer des armes, des armures. Chaque armure a des capacités spéciales qui vont changer ta façon de jouer. Il y a du craft. Voilà, c'est... Un de mes jeux préférés, facilement un de mes jeux préférés. Le jeu sur lequel j'ai fait l'émission la plus complète que j'ai fait de toute ma carrière de LFG. L'émission qui a tué ma santé. Si vous avez l'occasion de la voir, c'est le LFG Warframe. Donc c'est le dernier LFG test que j'ai fait. Il n'est plus vraiment à jour, il y a eu beaucoup d'updates depuis, mais ça peut quand même vous donner une idée, un aperçu de ce qu'est le jeu. Tu penses à ton thé? Absolument pas, j'y pense pas. Mais c'est de ma faute, c'est pas de la vôtre, parce que vous m'avez prévenu, et ça c'est très très gentil. C'est très très gentil. C'est mort, j'ai une excuse. Crane, je commence Isaac ces temps-ci. Eh oui. Yop Govelwan. Crane dit, c'est quoi ton type de film préféré? C'est une bonne question, mais à laquelle je vais répondre après les pubs, je pense. Elles sont toujours aussi longues, les intros de Crane? Oh, elles sont pas longues, là. Dans 1h30, tu pourras dire que c'est un peu long. Salut, Olito. C'est normal, et Crane, il aime papoter avec les gens qui le regardent, donc pas étonnant qu'il ait des fois 1 à 2 heures, qu'il reste des fois 1 à 2 heures dans les menus. Eh oui. Bon sang, Crane, c'est la première fois que tu lis mon message 30 secondes après que je l'ai posté. Oui, Polo. Effectivement, j'ai trouvé Crane est bien 22ème en Endless Mode sur End of Fate dans les leaderboards. Voilà, je suis 22ème alors que ça fait, je sais pas, 8 mois que j'ai fait le score, quoi. Warframe, c'est un MMO? Non, il a des côtés MMO, mais c'est pas vraiment un MMO. Crane, c'est pas vrai, dans un live de karaté, on reste sur le menu pendant 5 heures. Ah bah voilà! Je pense que tu vas réussir à jouer ce soir, mais oui, on va y arriver. Salut Remustang. Salut Kohanak. Mets ton bonnet de Noël. Non, j'ai déjà mis sur Darth Vader, ça suffit. Bon, allez-y, on fait une petite page de pub et après on voit si on continue de discuter ou si on lance le jeu. Ce sera à voir. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. C'est parti. Hop, le petit écran. Par contre, j'ai oublié de complètement préparer l'écran de pub. Alors normalement c'est comme ça. Gérer la publicité de la chaîne et normalement on est tout bon. Hop, hop, hop. Ah, dans 5 minutes, des bisous. Et me revoilà. En espérant que les pubs soient bien terminées. Normalement, c'est tout bon. Petit switchage d'affichage. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. Faudrait presque que je coupe le chat à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ça va toujours, Crane? Oui, ça va bien, merci. Crane fait les progrès, il ne nous parle plus pendant les pubs. Non, je vous parle plus à vous, mais je parle sur Skype en fait. Je progresse. Yob Gawelanku. Le retour du nain, exactement. Allez-y. Il faut un sujet de conversation, fromage. Oui, non, ça suffit, je vais encore avoir faim après. Vous voulez me donner faim, c'est ça? C'est ça que vous voulez? Mais ce qui est bien avec End of Fate aussi, c'est que je peux discuter. Je peux faire des pauses un peu quand je veux, sauf pendant les phases de combat. Mais sinon, je peux discuter un peu quand je veux. Tu en penses quoi de Hearthstone en parlant de TCG? Pour moi, c'est pas un bon TCG, mais c'est un jeu qui est plutôt fun, simple d'accès et très streamable, intéressant à regarder. Donc voilà, pour moi, c'est un mauvais TCG, mais c'est quand même un bon jeu avec un bon jeu fun. Sympa l'image de perso.
Tu veux dire la petite image en bas à droite du stream sans pantalon? Et bah c'est fait par Elwenza. D'ailleurs à ce propos, on m'en a fait une autre. Il y a Graffinette, donc la sœur de Bob, qui m'a fait un petit dessin en me disant bah tiens, vu que t'as probablement pas les droits pour l'image d'Elwenza et que si tu veux faire des badges, parce que je voulais faire des badges pour les prochaines conventions, elle m'a fait un petit dessin. Et c'est vrai que les deux sont hyper mignons en vrai. Vous avez le dessin d'Elwenza que je trouve absolument adorable et que je vais continuer de garder pour la chaîne. Et il y a le dessin de Graffinette où ça me ressemble plus, donc j'aime bien les deux. Donc il faudrait votre avis, savoir un petit peu ce que vous préférez, sauf que je le retrouve plus. Si j'avais préparé, je pourrais vous le montrer, mais je sais absolument pas ce que j'en ai fait. Est-ce que... Alors attendez, je vais voir si je trouve Graffinette, hop, sur Skype, et essayer de retrouver son dessin. Elle n'est point connectée, on va voir dans l'historique. Alors... Tu es où? Tu es là. Est-ce que je vais le retrouver? Alors normalement on me dit que c'est là. Ah c'est ici. C'est ici. Alors comment je peux faire? Hop. En fait je parlais de l'image du jeu. Ah d'accord. Parler de l'image du jeu. Bon bah tant pis. Ça a enchaîné sur un autre sujet du coup. Salut Crane, j'adore ce jeu. Yop Antares. Pourquoi sans pantalon? Enseigne-moi. Pour être libre de toutes ces pressions extérieures. Est-ce que quand tu rentres chez toi, la première chose que t'as pas envie de faire, c'est de te mettre à l'aise? On t'oblige tout le temps à porter un pantalon. À chaque mouvement que tu fais, à chaque pas, à chaque fois que tu mets un pied devant l'autre, tu sens cette contrainte permanente. Et du coup, tu n'arrives plus à t'exprimer. Comment dire, voilà, tu n'es plus toi-même. Tu es possédé par la frustration, tu étouffes. Donc le stream sans pantalon, c'est le stream où tu es à l'aise, où tu peux enfin t'exprimer, où tu peux dire ce que tu as sur le cœur. Et ça, c'est pas rien, c'est important. Bon bref, je voulais vous montrer le logo. Hop, vous allez me dire ce que vous en pensez pour les petits badges. C'est un style un peu différent d'Elwenza, qui me ressemble plus. Donc c'est mignon mais pas pareil. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc Reine, je repose la question, c'est quoi ton type de film? Je n'ai pas de type de film. Moi j'aime bien tout ce qui permet de s'évader un petit peu. Donc de la SF, de la fantasy, même de l'historique ou autre. J'aime pas quand c'est trop réaliste. Ça peut être réaliste dans un contexte qui ne l'est pas, et alors que toute l'histoire est réaliste, mais j'aime pas quand c'est réaliste dans un contexte réaliste. Crane, le philosophe du pantalon, exactement. Crane libère la pression, c'est ça. Non, les jupes c'est pas mal, moi je suis pas anti-jupe. Hein. Salut French Def XXL. Je préfère sans t-shirt même si je suis une fille, Crane nous dit Rocaille. Oui mais sans t-shirt je peux pas, avec la politique de Twitch je peux pas. Crane leader de Nudist Beach, exactement. Sympa ta rencontre chez le psy, vous pouvez vous détendre, monsieur Crane. Oh mon dieu! Exactement. Le visage est légèrement flippant, mais ça me ressemble plus, hein. Ça me ressemble quand même plus. Je préfère le premier pour être honnête. Ok, les deux sont bien. À quand le livre de Crane et des pantalons ou l'oppression du textile jambier sur la pensée humaine? Mais oui, c'est un bon titre. C'est un bon titre. Bah c'est un peu la même chose, il fallait garder le même style, mais c'était pour que ce soit un peu libre de droit. Ça fait boîte de fromage frais. Crane, en fait, c'est pas mal, d'accord. Je préfère celle d'Elwenza, d'accord. Bah, vous êtes habitué à l'autre aussi, je pense surtout. Les deux sont super, mais je préfère le Chibi Crane quand même, d'accord. Est-ce que tu as goûté ton thé? Mais oui, je l'ai bu. J'en ai bu au moins, allez, 15 voire 20%. J'ai mis une petite couverture sur mes jambes. Je préfère le premier. Je préfère celui d'Elwenza, mais j'aime bien celui de Graffinette aussi. Il faudra que je vois avec Elwenza si elle me laisse l'accord pour que je puisse l'utiliser ou pas. Faut streamer en Sarwell, c'est moins oppressant. Crane, le dessin de Graffinette fait plus réaliste que celui d'Elwenza qui est en mode chibi. Ils sont différents mais super tous les deux. C'est ce que je pense aussi, Fandy. C'est ce que je pense. J'aime beaucoup, c'est vrai qu'il est plus réaliste, il ferait un très beau badge. Voilà, je sais pas lequel choisir. Salut Emric Alias. Salut Sharknox. Je préfère le deuxième avec la tête du premier.
Ouais. Salut Fezeran. Je sais plus quoi penser du coup. Je préfère celui de Graffinette, nous dit Lalita. Crane, j'aime trop ta tasse. Ah non mais ça, cette tasse, c'est la meilleure tasse du monde. Le jour où je la casse, je pleure. Je pleure des larmes de sang, c'est... voilà. Pire que... Non, je ne veux pas dire des choses bizarres. J'allais dire pire que la mort d'un oncle éloigné. Mais non, là c'est peut-être un peu exagéré. Puis j'ai pas d'oncle éloigné, donc c'est surtout pour ça. Et si tu mettais les deux sur la chaîne? Mais après c'était pour faire des badges. Parce que je suis le seul qui arrive en convention sans petit badge à vendre ou sans petite connerie. Eux ils se font plein de thunes à côté et moi j'ai rien à vendre. Et voilà, et voilà. Et donc voilà, il faut que je me fasse des sous aussi. Donc il faut que je fasse des petits badges. En plus c'est même pas moi qui ai pensé, hein, c'est Graffinette qui a pensé, qui m'a dit pourquoi tu ferais pas des petits badges aussi. Parce que c'est vrai qu'ils avaient tous des trucs à vendre et moi j'avais rien à vendre du tout. Salut Lucat. Tu expliques un peu le système de jeu? Oui, je vais expliquer en jouant. Bon, je vais le désafficher. Hop, voilà. Même l'enlever complètement. Le deuxième rendrait bien en badge. Il y a des problèmes de proportion dans le deuxième, niveau du front surtout. J'ai un grand front peut-être? Peut-être pour ça. Peut-être moi qui ai des problèmes de proportion. Celui de Influenza est plus bison et le deuxième est plus réaliste mais un peu flippant. Ah ah. Salut Fonfon. Rien de capitalisme mais tellement. Le regard du crane du deuxième me fait flipper. Salut Kago. Un badge dindon. C'est vrai, un badge dindon, oui. Je préfère celui d'Elwenza. Ça marche. Apparemment, vous êtes majoritairement... Vous préférez celui d'Elwenza. Bah, je discuterai avec elle, voir si elle me laisse l'utiliser. Si elle me laisse l'utiliser, vous aurez peut-être celui-là. Sinon, vous aurez l'autre. Tu fais les deux comme ça, il y en a pour tous les goûts. Non, mais ça va pas se vendre très très bien. Des badges de stream sans pantalon, je vais pas en vendre des milliers. Du coup, je vais pas non plus faire 2 badges. Avec juste une petite différence. Je me vois bien dans le drame avec le badge stream sans pantalon sur le sac pour partir bosser, observer la réaction des gens. Mais oui. Et un autre avec la Glouglou Family. Yep, right, Igor. Bah ça va bien, je te remercie. Parents qui reçoivent du monde, filet mignon, abricots, poires et pommes cuites qu'on me sert devant le PC. Commence ton live, Crane, c'est le moment parfait. Oh là là. Ah là, à part le filet mignon, c'est pas mal. Le deuxième Crane fait vraiment coquin, il a un regard qui en dit long. C'est pour ça, c'est plus réaliste. Salut Zone Peace. Sinon, au fait, j'ai découvert qu'un tract politique utilisait les mêmes dindons que toi, Crane, c'est perturbant. Oh là là. Est-ce que c'est pas là que je l'ai pris? Je sais pas. Hello à tous, hello Crane, tu as testé Grim Dawn? Oui, j'ai fini au moins tout le premier acte, et après, je sais pas. Très bon jeu, très bon jeu. Tu devrais lancer une marque de polo pour vendre en convention. Ah, c'est vrai que des polos, surtout que les polos avec le K, je les faisais moi-même. Mais bon, je suis pas... Tout ça, c'est intéressant. Je crois que par exemple, les t-shirts, ça devient intéressant quand on vend 1000. Mais jamais je vendrais 1000 t-shirts. Avant, apparemment, c'est une galère. Voilà, c'est plus de coûts de production qu'autre chose. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Les badges, je crois que c'est pas très cher à faire. Et voilà, tu vends ça à un prix symbolique. Ils les vendent tous 5 €. Tu mets ça 5 €. Bah, t'en vends une dizaine ou une vingtaine dans ta convention. Et ça fait quand même un petit pécule, parce que la convention c'est 2 jours où tu vas, où tu es défrayé, donc ça te coûte rien, mais en attendant c'est 2 jours, donc 3 soirs où tu streames pas, 3 soirs où je stream pas sur un mois complet, c'est plus de 10% de rentabilité en moins. Et oui, il faut penser à des choses comme ça dans ce monde capitaliste malheureusement. Salut Benji Gandon. On veut un badge dondon Glouglou Family. Oh, mais je vais y penser un jour aux produits dérivés, hein. Je vais être obligé, hein. Mais faut voir ce que je peux faire, faut voir s'il n'y a pas des sites qui permettent de mettre en ligne des trucs de la Glouglou Family, mais qui les font que quand c'est commandé. Je sais pas du tout si ça existe. Pour aller en cours, un petit badge stream sans pantalon et un de la famille dindon, ce serait tellement génial. Des tasses dindon ou des sachets de thé. Non, bah non. Mais des tasses, j'aimerais bien, mais seulement si c'était des tasses hyper classe comme ça. La sainte tasse, je fais répliquer la sainte tasse. Et voilà. Oh, ils vendent tous 5 € le badge, 10 € les affiches, donc voilà. C'est plus une forme de soutien qu'autre chose de toute façon. Le problème c'est que si tu les vends moins, Bob il en a qui vend 3 € aussi, mais c'est à des badges Nyan 4. Les badges Bob Lennon ils sont à 5. Le problème c'est que bah, t'as pas la trésorerie pour en convention, donc t'es obligé de faire un petit peu des chiffres ronds. Après faut voir, peut-être faire des combos, hein, peut-être faire 2 badges pour 5 €. Hein, je sais pas du tout comment on fait. En fait j'ai aucune idée des prix, donc voilà. À vous tu as fait ES. Non j'ai fait L, j'ai fait littéraire.
Après, moi je vous dis les choses comme elles sont. Hein. Je pourrais vous le cacher, vous dire oh mon dieu, regardez ces magnifiques badges, venez en convention, etc. Non, je vous dis juste pourquoi je l'ai fait et que on me l'a conseillé. Bah voilà, je suis réaliste, c'est tout. Hein. Salut Razakiel. Bonsoir, la pantalonnée Crane. Toi t'es sans pantalon, moi je suis en pyjama, c'est bien, non? Bah non, si t'as un pantalon de pyjama, ça va pas du tout. J'ai pas de Nutella, nous dit Poulet Dramatique. Mais le Nutella, c'est tellement plein de cochonneries. À une époque de ma vie, quand j'avais 21 ans ou 22 ans, je mangeais un pot de Nutella par jour. Voilà. Un pot de Nutella, 1 kilo de cacahuètes. Je mangeais ça tous les jours. Des cacahuètes à décortiquer. Je faisais 7 heures de sport par jour. Donc, j'étais bien foutu. Et je mangeais un pot de Nutella et 1 kilo de cacahuètes à décortiquer par jour. Voilà. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Maintenant, je regarde un pot de Nutella, je prends 3 kilos. Je mangeais ça, mais les petits, hein, je mangeais ça comme un yaourt, c'était génial. À quand tu nous montres la main du destin? Bientôt, bientôt. Crane faisant des slips ou des caleçons. Le Nutella, c'est le mal, mais tellement. Crane qui a sa sainte tasse, Antoine avec la sainte pelle, JDG avec le saint kebab et Bob avec son saint nudisme. On a l'embarras du choix. Et oui, on a tous une relique. Imagine si tu rassemblais toutes ces reliques, on pourrait créer une brèche dans le continuum espace-temps, je pense. Salut Kazrain. Ça pollue en plus le Nutella avec l'huile de pomme. Mais oui. Salut Milly. Bah ça va bien, je te remercie. Crane, le VRP des marques de caleçon tous les samedis soirs. Voilà exactement. Voilà comment cet homme paye son loyer en vrai. Eh oui. Et t'es encore vivant. Mais tu es encore... Comment tu faisais sérieusement Crane, c'est tellement mal en plus. Bah ouais, mais j'avais besoin tellement de sucre ou trucs comme ça. Je me faisais des omelettes avec 1 million de blancs d'œufs. C'était horrible, c'était horrible. Non, c'était pas horrible, en fait j'arrêtais pas de bouffer, c'était génial. Mais bon voilà, je faisais vraiment beaucoup de sport quoi. Je voulais voir du End of Fate par Crane, au final ça fait 1 heure que ça blablate, je m'en vais, bonne soirée tout le monde. Eh bah oui, Ethan Hunt. Ici on commence à jouer au bout d'1 heure, 2 heures, ça dépend. Mais non, arrête again, arrête. Salut Pokili Elliot. La relique de Bob reste le Saint-Pagne, parfait. J'ai envie d'aller aux toilettes, mais c'est toujours à ce moment-là que tu dis des choses importantes. Non, t'inquiète pas, tu fais aller aux toilettes. Par contre, ça va être le moment où je vais lancer le jeu. Salut Dracos. Les petits, je mangeais ça comme un yaourt, Crane 2005. 15, oui, j'aime bien sortir les phrases de leur contexte pour faire passer les gens pour des anthropophages. Salut Nosferaptu. Première fois sur ton live, il faut une fois tout, donc faut enlever son pantalon, c'est ça, c'est mieux, c'est mieux. Pour parler librement, c'est mieux. Salut Mordicus. Après, si t'es dans un, je sais pas, par exemple, dans un... Comment ça s'appelle ces trucs qui n'existent quasiment plus dans un cybercafé, c'est embêtant. Salut, etc. Salut Mordicus. Salut Nami Mew. Et bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Yop Neko Robin. Salut Bagdoul. Crane, j'avoue que payer 5 € pour un badge qui coûte, le produire c'est très rentable. Oui mais c'est du soutien, c'est purement du soutien. Le but c'est pas de faire du merchandising encore une fois. Les gens qui achètent des affiches à 10 € qui coûtent absolument pas plus cher, pareil, et ils vendent toutes leurs affiches. Donc au bout d'un moment tu te dis que les gens le font surtout pour soutenir. Tu fais pas ça pour être riche, tu fais pas ça pour vendre le badge tout le temps et en produire 10 000. Non, c'est juste une forme de soutien et c'est un souvenir sur le salon, c'est tout. Salut Angels. Salut The Arcanis. Tu peux parler en jouant? Oui, je peux parler en jouant, mais j'aime bien prendre le début du stream pour juste discuter. Salut PK Addict. Crane qui va jouer avant 22 h, l'apocalypse arrive. Non, ce serait l'apocalypse si c'était sur ma chaîne. Mais là, on commence à 20 h, donc même à partir de 21 h, ça reste gérable. Non, j'ai pas de pantalon et je l'ai prouvé, Sonoya. Salut Colonel Viper. J'ai mon père chez moi ce soir, Crane, je peux pas être sans pantalon, tu me pardonnes. Mais pourquoi? Quel est le problème? Quel est le problème? Tu dis à ton papa, enlève aussi ton pantalon, sois à l'aise, tout ça. Bon, t'espères qu'il ait pas un slip, qu'il ait au moins un caleçon un peu classe. Mais bon. Salut Douaraline. Il y en a encore plein, crois pas, Crane des cybercafés. Bah c'est cool. J'ai tellement plein de souvenirs dans des cybercafés. Des soirées tellement fabuleuses. Crane à cybercafé, les salles d'arcade à la belle époque. Ah là là, pareil, les salles d'arcade. Oh, quand j'étais en voyage scolaire, quand j'étais en 3e, je crois.
Donc on est allé à Londres et j'avais un budget pour la semaine et ils nous ont emmenés dans les premiers jours au Sega Center à Londres. Sega Center, je sais pas si ça existe encore, mais c'est une salle d'arcade sur plein d'étages, c'est immense. Et ben voilà, mon budget de la semaine, je l'ai défoncé dans la salle d'arcade dans l'après-midi. C'était pas bien, mais qu'est-ce que je me suis amusé. On a fini des jeux dans des salles d'arcade. On a fini un jeu Jurassic Park où on était la borne d'arcade, c'était l'arrière d'un 4x4 et on était à deux avec des flingues et on avançait et ça bougeait de partout. Et à chaque fois, continue, on mettait une pièce. Allez, vas-y, on finit le jeu, on remet une pièce. Et puis voilà. C'était le mal. C'était le mal. Chez moi ce soir, c'était Earl Grey classique, nous dit Poulet Dramatique. Mais très bien. Salut White Wolf. Tu vis de ton métier de vidéaste? Oui. Salut Akinoden. J'en vis. Ça dépend des mois, en fait. Ça dépend des mois. Ouais, enfin, Crane le cyber à 3,50€ l'heure. Bah, c'est vrai que c'est très très cher, c'est le problème. Yop, prédateur. T'as dit des choses importantes pendant que j'étais aux toilettes? Non. Salut Xanos. Désolé, ça me fait bien rire de penser à mon père sans pantalon. Alors, il y a ma maman qui m'a appelé tout à l'heure et pour me dire oui, il y a comment ça s'appelle, il y a tes grands-parents qui ont dit que tu avais reçu des félicitations. Comment il s'appelle? Non, je sais plus comment il s'appelle. Stéphane Bern, voilà, de Stéphane Bern. Tout ça, raconte-moi, c'est quoi l'histoire? Et je lui ai dit, mais non maman, c'est des gens qui ont envoyé une photo sur Twitter et qui ont fait une fausse signature de Stéphane Bern. C'est pas vraiment Stéphane Bern qui m'a envoyé un autographe en disant qu'il adorait ce que je faisais. C'était une blague, c'est parce qu'une soirée, sur un stream, et bah, j'ai imité Stéphane Bern. Voilà, mais c'était mignon. Et ma maman qui me dit, oh bah mince, tes grands-parents, ils arrêtent pas d'en parler, il y a tout le Lyon qui est au courant, etc. Enfin voilà, c'est mignon. C'est mignon. Donc attention, hein, quand vous mettez des montages, quand vous mettez des montages photos, ça peut être très mal interprété derrière. Hein. Penses-tu que ce PNJ sur l'écran d'accueil commence à s'impatienter? En vrai, il s'impatiente, j'ai coupé le son, mais il dit des phrases, il dit qu'il en a marre, etc. Non, ma maman était pas spécialement déception. Mais... Ta maman comprend aussi bien le net que la mienne. Pauvre maman trop chou. Bah c'est plutôt mes grands-parents sur ce coup-là. C'est mes grands-parents qu'on dit à ma maman, mais ma maman elle n'est pas censée être au courant. Elle sait que des fois je rencontre des personnalités un peu tout ça, donc ça peut arriver. Mais oui, mais non, mais bon, voilà. Stéphane Bern, non. Mais c'était pas une vraie imitation de Stéphane Bern, c'était une... disons qu'il y avait un personnage dans Evoland 2 qui avait des petits côtés Stéphane Bern, voilà. Exactement. Le fameux formidable, que je ferai pas maintenant parce que j'ai honte. Un montage avec Chuck Norris, vite. Oh mon dieu. Allô mon chéri. Oui. Oh, j'ai vu que tu avais... tu avais, comment ça s'appelle, un Chuck Norris qui t'avait félicité pour ton travail. Que quelqu'un fasse Crane en maître du monde. Ah là là. Bah, je sais pas, hein, je voudrais tellement bien faire en tant que maître du monde. Mais est-ce que je deviendrais pas un despote en voulant bien faire? Ça c'est compliqué, hein. La réputation familiale que va se taper Crane. Tout ça vous montage, chers amis. Animons son futur dîner de famille de Noël. Les grands-parents de Crane traînent sur Twitter. Mon papy, à 75 ans ou à 80 ans, je sais plus à quel âge, enfin, il n'y a pas très très longtemps, s'est acheté un ordinateur pour la première fois. Et en s'achetant un ordinateur, il a acheté un petit ordinateur portable tout pourri dans un supermarché. Et il s'est acheté avec Windows pour les nuls. Et il a lu son Windows pour les nuls. Et il s'est mis à l'informatique pour la première fois à son âge. Alors il m'appelait pour me poser des questions. Et ça marche comment? Et ça, tu fais ça, etc. C'était vraiment... Bah, c'est assez impressionnant aussi. Puis c'est bon pour la vivacité d'esprit des personnes âgées, je pense. Et c'est avec Bob Bern, Crane, ça passera peut-être. Lis tes tweets. Ta maman lit tes tweets, j'en sais rien. Je lui ai jamais donné directement, mais peut-être qu'elle les lit. Hein. Des fois, elle doit prendre peur. J'espère qu'elle regarde pas trop les lives. Salut Ulito. Crane, pourquoi pas un live avec ta mère? Ce serait sympa. Bah, ma maman, je l'ai pas vue depuis 3 ans, je pense, quelque chose comme ça. Je vois très très peu ma famille. Hein. Très très peu. Ça m'empêche pas de la voir souvent au téléphone. Salut Citos. Salut Aliana. C'est Bob qui t'a appris à parler le Stéphane Bern, mais non. Enfin, bref. C'est pas parce que quelqu'un l'a fait avant sur internet que voilà. Pourquoi le stream ne marche pas chez moi? Ça charge en boucle, les autres streams marchent bien. J'ai eu le même problème avec un stream tout à l'heure, je sais absolument pas pourquoi. Je me prends des vents, mon dieu. Coucou Ether the Angel, je sais pas ce que tu disais, mais coucou. Si tu as honte, Crane, au pire, il y a les replays. Non, mais les replays, j'ai pas honte, ce qui est fait est fait. Salut The King Devil.
Salut Linoa. Il est branché ton PP pour être sur Twitter quand même. Mais oui, mais il a déjà vu aussi des montages avec... il y avait quelqu'un qui avait fait un montage où tu es entouré de nanas à moitié nues, d'un goût un petit peu douteux, mais bon, on peut pas empêcher les montages des gens. Et il m'a dit justement, ah bah oui, j'ai vu, c'était pour mon anniversaire, je crois, pour ton anniversaire, on t'a vu au bras de jolies jeunes femmes, etc. Ça me fait marrer, ça me fait marrer. Salut Endaren. Quand il fait partie de la Jet Set, en fait, il connaît des stars. Exactement. Je connais... voilà. Salut Sully Frizoï. Crane, si tu n'as pas le temps de finir ta partie ici, c'est que tu la finiras sur ton stream perso juste après. Non, mais c'est... On va mourir. Je serais parfait en maître du monde, Crane, à défaut d'être maître du jeu. Qu'est-ce que tu commandes pour Noël, Crane? Bon, j'ai rien commandé de spécial. J'ai commandé quelque chose de spécial pour le début de l'année. Peut-être que maman est ici même ce soir. Coucou maman, Crane. Bah coucou maman. Après, moi, ça me dérangerait pas. Hein. Je pense pas ce serait très très intéressant pour elle, c'est tout. Et en parlant de Bob, Crane, je crois qu'il t'attend avec JDG pour une partie de Warhammer. Oui, je sais. Je t'ai dit plus de 5 fois bonsoir. Ah là là. C'est marrant parce que j'ai pas trop de retard, donc je sais pas pourquoi j'ai zappé ton message. Ce que tu sais pas, Crane, c'est que tout Lyon regarde sur grand écran dans la salle des fêtes du village ton live le soir. Exactement. Salut Ornigo. Crane, à ton avis, le personnage dans ce jeu ne serait-il pas Maillard? Non. Il est vraiment méchant celui-là. Justement, Crane, c'est pour ça, les replays, ça t'évite de le refaire, c'est pratique. Et oui, Pandaro, exactement. Crane est une vraie star, il a déjà vu Hagen en vrai. Et oui, j'ai eu cette chance. J'ai eu ce privilège. Non, je sais pas qui j'ai rencontré comme star en vrai. J'en ai croisé plein, bon. Mais avant même de faire ce boulot, j'en ai croisé parce que je faisais des boulots où j'étais souvent dans des hôtels pour des séminaires. Et du coup, c'était parfois des beaux hôtels et j'arrivais de croiser des gens un peu connus. J'ai croisé Aznavour, j'ai croisé qui d'autre? Je sais plus du tout, mais il y en avait beaucoup de sportifs, mais ça parce qu'on avait des partenariats aussi avec eux. Des grands sportifs. Non, je sais pas, j'ai jamais été dans le... J'ai jamais ressenti le besoin d'aller voir une personne et de lui dire j'aime beaucoup ce que vous faites ou des choses comme ça. C'est pas... J'arrive plus facilement à m'intéresser à l'œuvre d'une personne qu'à la personne elle-même. Ce qui est drôle avec Crane, c'est qu'un jeu lui dure 1000 heures plutôt rentable, exactement. Il y a un restream commenté de ton live dans la salle des fêtes de ton village. Ah là là. Allez, je prends la manette dans les mains. Et je vais couper la musique de façon abrupte. Bim! Voilà. Et mettre le son du jeu. Donc nous allons, j'ai déjà terminé le mode histoire, nous allons dans le mode infini. Alors, dans le mode infini. Donc ça n'existait pas avant. Quand on lançait le mode infini, on lançait le mode directement comme il était. Enfin, le jeu lançait directement. Tu n'avais pas un choix de difficulté, je pense. Peut-être un mode facile, tout ça. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y avait de choix de difficulté. Crane, si tu étais maître du monde, ordonnerais-tu à tous de laisser tomber leurs pantalons pour profiter de la liberté corporelle? Ah là là. Il y a des choses que tu ne préfères pas savoir. Il va finir par se casser si tu joues pas au jeu. Bah le but c'est de le vaincre. Donc s'il s'impatiente et qu'il se barre, moi j'ai gagné. Hein. Et vous avez été sage pour avoir des cadeaux à Noël? Moi ça fait longtemps que je fais depuis Noël. Ça fait très longtemps. Alors dites-moi si au niveau du son on est bien ou si c'est trop fort. Ça m'a l'air un petit peu fort. Oula, ça va trop vite. Ah, c'est vrai qu'il ressemble à Grunleck. Oh mon dieu, c'est Grunleck. C'est Grunleck si c'était pas un nain. C'est quel jeu? C'est End of Fate, un jeu sorti en février de cette année qui mélange plein de styles de jeu, le jeu de cartes, le livre dont vous êtes le héros, il y a des phases de combat en 3D, etc. Qu'est-ce que je posais comme question? Je sais plus. Crane, j'ai raté le 1 du dégoût, j'ai eu un problème de connexion, maintenant c'est moi qui suis dégoûté. Le 1 du dégoût... Hein? De quoi? Crane, il bat les jeux au mental, pas au skill, exactement. Exactement. Grunt en humain, c'est ça. Ah oui, ça va le son, c'est ça que je demandais. C'est ça que je demandais. Bon, on va faire... on va dire qu'on est hyper fort et on va jouer en difficile. On va jouer en difficile. Seigneur de guerre. Alors, nous avons donc des cartes qui sont devant nous. Donc ça, ce sont des cartes de bestioles
des malédictions, des trucs maléfiques, tout ça qui font peur, des vendeurs. Et donc voilà. Je vais commencer avec une malédiction qui est chance maudite. Trouve toutes les cartes hasard piochées sont désormais plus difficiles. Vous allez voir qu'à des moments, je vais devoir faire des tirages au sort. Ces tirages au sort, il va y avoir un mélange qui est effectué devant moi et je vais devoir piocher des cartes réussite, échec, échec critique, réussite critique. Donc cette malédiction fait que ces réussites sont plus, ces cartes hasard sont plus difficiles à repérer. Les paris sont ouverts combien de temps avant que Crane rage? Ça va aller très très vite, je pense. Ça va aller très très vite. Donc voilà, j'ai aussi une bénédiction qui est punition. Chaque attaque à distance subie par le joueur a des chances d'étourdir l'attaquant pendant 3 secondes. C'est pas terrible parce que de base ça veut dire que je me fais toucher pour que la punition fonctionne. Donc déjà on a une mauvaise bénédiction. Donc c'est pas un bon départ. Nous avons une armure lourde. Ça c'est plutôt pas mal. Donc on est directement avec une armure lourde, on prend moins de dégâts. Par contre, le problème de l'armure lourde, c'est qu'elle est lourde, et si on a une rivière à traverser, eh ben on se fait totalement défoncer. Donc on verra bien. Donc je vais quand même l'équiper, parce que c'est mieux que l'armure moyenne. Et donc, nous avons devant nous un plateau de jeu. Ce plateau de jeu est composé de cartes. Ces cartes sont en fait le niveau du donjon. Je dois trouver la sortie du donjon. Donc la sortie peut être en haut, elle peut être... C'est toujours une extrémité, tout à gauche ou tout à droite. C'est toujours une extrémité, pas forcément si c'est en carré, mais c'est toujours une carte éloignée, jamais une carte, ça peut jamais être celle qui est juste entre deux cartes ici en fait. Tu peux tout me réexpliquer? Absolument pas. Et donc, on va aller sur la carte du haut en premier parce qu'il y a un petit tas d'or. Donc là, je vais avoir un bonus d'or. Hop, dessus, j'ai gagné 15 d'or. Et comme vous le voyez, eh bien, on a trouvé la sortie directement du donjon niveau 1. Ça nous a coûté une nourriture. Il me reste 10 nourritures. À chaque fois que je fais un déplacement, ça me coûte une nourriture. Donc il va falloir faire attention à ne pas mourir de faim. Et il va falloir faire attention à racheter de la nourriture, à gérer son argent et à gérer sa vie. J'ai actuellement 80 points de vie, 80 sur 80. Donc normalement on commence à 100. J'imagine que c'est le mode hard qui fait qu'on commence à 80. Crane qui perd sa partie sur une rivière, on s'en souvient bien. Mais là, avec l'armure lourde, par exemple, avoir une armure lourde, c'est pas quelque chose de gérable en vrai plus tard. Tu peux pas te permettre de te faire défoncer par la rivière, donc le mieux c'est d'avoir quoique il y a des armures lourdes qui sont vraiment très très bonnes, mais il y a une armure lourde dont la capacité spéciale est de peser aussi lourd qu'une armure légère. Moi j'ai une armure lourde de base. Le problème de l'armure lourde c'est qu'elle est lourde. Crane est donc le vrai Captain Obvious, exactement. J'ai un peu de mal à t'écouter Crane parce que oui d'accord. Donc quitter le portail, on va donc aller au niveau 2. C'était un niveau 1 très court. J'aurais pu décider de ne pas quitter tout de suite, de faire demi-tour et de visiter les cases que j'ai pas visitées. Mais on va pas le faire parce que il y a quasiment que des cases de combat négatives, donc on va pas y aller. Passer le portail. Là, je compte mes provisions, il pourrait y avoir un boss qui m'attaque. Il n'y a pas de boss qui m'attaque, apparemment, parce que c'est le premier niveau. Après, il y a toujours des trucs qui t'attaquent. Vous sentez le froid saisir votre âme, et les pouvoirs des ténèbres grandissent davantage. Donc là, il rajoute de nouvelles cartes de combat. Et voilà. En changeant de niveau de donjon, il pioche une malédiction. Donc cette malédiction là fait qu'il y a un piège qui se cache dans l'ombre. Et j'ai une autre. Mauvaise fortune, perdez 3 pièces d'or. Donc à chaque fois que tu vas dans un nouveau niveau de donjon, t'en prends plein la mouille. Et ça, c'est problématique parce qu'au bout d'un moment, il te défonce. Mais genre, il peut avoir des cartes qui te one-shot. Et c'est problématique. Logiquement, Grunlake n'a qu'un œil. S'il perd le deuxième, il est aveugle, mais pas mort, donc il a un malus infini. Absolument pas. Il verra de façon magique. Salut Hikaru. Donc on va aller chercher les 2 pièces d'or. Donc on peut aller directement voir le bohémien. Ça coûte rien, donc on va aller voir. Donc c'est un marchand. Il y a plusieurs types de marchands. Dans un petit bosquet ombragé, à l'écart des sentiers battus, vous trouvez un marchand ambulant cherchant à négocier avec un aventurier nomade. Donc je peux décider de passer sans m'arrêter. Donc c'est si par exemple je considère que j'ai rien à acheter, ou de m'approcher de la boutique. Si je m'approche de la boutique, je peux être attaqué. Les boutiques ont des propriétés différentes, dont le coût de la nourriture. Crane se contient, ne rage pas trop vite. Pour le moment, ça va aller. Donc là, on va s'approcher pour voir. Bien le bonjour, sage aventurier. Nous avons beaucoup à vous offrir. Et il n'y a pas de combat. Donc là, je peux directement aller voir ce qu'il a à vendre. Je vais pouvoir aussi vendre mon armure moyenne. Donc je peux acheter des aliments. Les aliments coûtent un aliment à 4 ou 3 aliments à 11. Donc c'est plus intéressant d'en acheter 3.
je peux acheter des objets. Je peux acheter un bouclier énorme, ce qui est assez intéressant. Il a combien? Il est à 38, on peut l'acheter. Nous avons l'anneau de survie. Tous les 3 combats, le joueur reçoit plus 20 points de vie. C'est un très très bon anneau. Mais il faut faire très attention aux anneaux, parce qu'il y a une malédiction qui fait qu'en fin de niveau de donjon, tu prends des dégâts en fonction de ton nombre d'anneaux. Et ça, c'est quelque chose qui n'apparaît que très tard dans le jeu. Il y a des malédictions qui ne sont pas disponibles au tout début du jeu. Et quand tu essayes de faire des très gros scores, les premières fois, tu arrives, tu dis c'est bon, je suis immortel, j'ai 1 million d'anneaux, je vais conquérir l'univers. Et d'un seul coup, il te sort cette malédiction-là et tu dis ah mince. Donc voilà. Potion infernale, ça c'est un utilisable. Donc on peut l'utiliser 4 fois. Et après la carte disparaît. Nous avons le souffle de courage qui, une rencontre sur 3, ne consomme pas d'aliments. Appuyez sur touche B pour donner un coup de bouclier à une cible. Appuyez sur touche Y pour envoyer les projectiles. Donc c'est un bouclier qui permet de contrer. Celui-là aussi renvoie et contre, à la différence que améliore la protection octroyée par l'armure du porteur mais le ralentit. Appuyez sur touche B pour donner un coup de bouclier à une cible et la faire tomber. Appuyez sur une touche Y pour envoyer les projectiles. Donc celui-là fait tomber la cible quand on fait un contre. Quand on fait un coup de bouclier, celui-là ne fait pas tomber la cible, mais nous permet de consommer moins de nourriture. Yop Kamehamehos. Donc j'hésite. Sachant qu'on a 47 de thunes, donc nous avons cet anneau qui ne vaut que 10. Alors attends. Est-ce qu'on a vraiment besoin de recevoir des points de... Bon, on va le prendre pour le moment. Voilà. On va prendre le bouclier aussi. On va l'équiper. Et donc, on va pouvoir vendre des objets. Alors, vendre des objets, oui et non. Alors, on va juste vendre l'armure moyenne à 5. Ça va nous permettre d'acheter de la nourriture. Le truc, c'est qu'à des moments, on va avoir des malédictions qui vont nous délètent un équipement aléatoirement. Et en ayant beaucoup d'équipements, hors anneau, ça peut potentiellement faire en sorte qu'il va délète un équipement qu'on ne porte pas. Une fine lame, donc c'est notre arme pour le moment. Nous avons le Home du Seigneur de Guerre qui augmente la détermination à réussir du porteur. Bye Kamehamehos, d'accord. On va juste vendre l'armure moyenne. Voilà, pour avoir assez pour acheter 3 aliments. On n'a plus de thunes, on est pauvre. Voulez-vous vraiment quitter la boutique? Oui. On garde le deuxième bouclier, le petit bouclier tout nul, parce que si jamais on perd son bouclier, perdre le bouclier dans ce jeu est très très handicapant. Le jeu a l'air cool, c'est seulement sur PC. Apparemment, non, il n'est pas uniquement sur PC. Mais je venais de l'apprendre. Alors, furie d'une épouse. En passant dans une petite ville, vous êtes accosté par une femme furieuse qui vous crie depuis la porte de sa maison. « Vous, là-bas, vous avez l'air de savoir vous défendre. Mon mari devait être rentré depuis des heures, mais il est avec ses compagnons de beuverie à boire toutes nos économies. Ils ont laissé le butin de leur dernière tâche ici. Si vous acceptez de lui donner une leçon, je vous laisserai prendre ce que vous voudrez. Qu'en dites-vous » Alors je peux dire à l'épouse, bah débrouille-toi, ça me regarde pas, ou je peux aller à la taverne et affronter le mari et essayer d'avoir la récompense qui, si ma mémoire est bonne, sont des gants. Les gants, c'est assez important. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà quelqu'un qui a du bon sens. J'irais bien le corriger moi-même, mais notre femelle dragon est en train de mettre bas et risque de brûler la maison. Vous trouvez le mari de la femme. Le dealer pioche une carte monstre pour vous. Alors vous apercevez le mari de la femme dans la taverne du coin. Il est en plein milieu d'un jeu à boire avec ses amis. Alors je peux le menacer ou participer à son jeu à boire. On va juste le menacer. Et là, si je fais une grande réussite... Alors, elle est tout en bas. Je pense qu'elle est là. Absolument pas. J'ai raté. C'est un bon début. C'est un bon début. Donc j'ai raté. Ma femme m'envoie des menaces. Pire que ça chaque jour de la semaine. Et donc on va devoir le combattre. Donc là, je vous laisse la petite animation. Donc là, ça montre toutes les cartes d'équipement qu'on a. Et donc, vous voyez vraiment l'équipement que vous avez d'équiper. Ah mince. Donc le jeu fonctionne beaucoup sur des contres. Dès qu'il y a la petite lumière verte, comme ça, là, ça me permet de renvoyer et de contrer. Alors là, il y a une lumière rouge, il faut faire attention parce que la lumière, pas la lumière rouge, mais le signe rouge veut dire je ne peux pas contrer. Là, je peux contrer. Petite roulade. Donc là, c'est rouge, roulade.
Contre, rouge, roulade. Je frappe. Contre. Là, roulade. Et c'est bon, c'est fini. Ok, donc je me suis fait toucher une fois, mais c'est pas trop grave. Il est génial ce jeu, bonsoir au passage, Ken, oui il est génial. Donc voilà, j'ai réussi à battre le mari, et qui dit « Mettez-le dans un coin et prenez ce qui vous plaît là-dedans », dit donc sa femme, dit-elle en vous tendant un sac. Et donc j'ai gagné... Ah non, j'ai gagné un truc au choix, donc c'est un petit peu dommage, parce que je viens de gagner des boucliers, et j'ai dépensé ma thune pour un bouclier. Avant je pensais qu'elle donnait une... Non, c'est une carte sur 3. Alors nous avons le bouclier énorme ou le bouclier du roi squelette, je crois qu'il est très bien parce qu'il peut one-shot des... C'est un grand bouclier qui peut potentiellement one-shot des squelettes ou étourdir. Salut Lorline. Je sais pas du tout ce qui se passe à l'écran mais Crane donne vachement l'impression de savoir ce qu'il fait. Salut Yvan du rêve. Désolé du retard, mais non, t'as pas de retard, tout va bien. Il coûte combien? J'en ai aucune idée, mais je crois qu'il est pas très cher. Je crois qu'il est pas très cher. 1000 €, c'est ça. C'est cool, c'est un peu le Hand of Fate, mais c'est un très bon jeu. Donc on va prendre le bouclier du roi squelette. On va l'équiper tout de suite. Même si du coup... Voilà. Donc vous voyez, là je suis obligé de faire demi-tour et de repasser par le marchand. Je pourrais m'arrêter et racheter de la bouffe. J'en ai encore 10. On va dire que c'est bon. On va pas en acheter. Si, on va en acheter. On va en acheter, on sait jamais. Salut Glads. C'est quoi le but de la progression dans ce jeu? Aller le plus loin possible. Il y a un mode histoire, hein, où là, il faut battre certains boss, etc. Le truc, c'est que vous allez débloquer des cartes. Moi, j'ai quasiment débloqué toutes les cartes avant l'extension. Il me manque une série de cartes, je crois. Et en rencontrant des nouveaux défis, vous aurez des nouvelles cartes à débloquer. Et le mode histoire vous permet de débloquer la majorité de ces cartes au départ. Il est à 23 € sur Steam, me dit-on, me dit Lunisa. Et pas que Lunisa. On va racheter des aliments. Voilà, on n'a pas d'or, mais c'est pas grave. C'est un peu un roguelike, oui. On refait une nouvelle partie à chaque fois, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Homme-rat en chasse. Alors là, on va rencontrer pour la première fois des Skaven. Le problème des Skaven, c'est que quand ils meurent, ils laissent une zone de poison et ils sont ultra relous. Ils font des attaques sautées comment ça s'appelle, qui sont pas forcément contrables, et en plus leur carte spéciale, parce que tout est sous forme de cartes. Là nous allons affronter 2 cartes de monstres. Donc nous avons un 8 de carreau et un 2 de carreau, je sais pas ce que c'est ça, 8 de peste, 2 de peste, ça veut dire qu'on va en affronter 10. On en affronte 10, c'est quand même beaucoup. Donc là nous avons ceux qui attaquent à distance. On va essayer d'attaquer d'abord ceux à distance. Ah, je me suis touché. Contre. Attaque normale, roulade. Hop, roulade. On essaye de tuer un. Voilà, un à distance. Contre, pour envoyer le projectile. Roulade. Ah, je me suis touché. Ok, on a tué les 2 attaques. Non, il en reste encore un, attaque distance. On essaye de se mettre loin. Ok, on va retourner sur le gars qui fait les attaques distance. On lui renvoie le projectile, on essaye de le tuer. Voilà, les 2 avec attaque distance, c'est bon. Contre. Là, on peut pas contrer. Là, on peut contrer. Ah, on s'est fait toucher quand même parce qu'il y a 2 attaques en simultané. Contre. Non, il est trop loin. Contre. Attaque normale. Contre. Là, c'est une attaque qu'on peut pas contrer, faut faire attention. Contre. Ah, je me suis touché. Ah non, je me suis fait pas toucher en fait. Je prends du poison des corps des Skaven qui sont par terre. C'est dur, même au niveau 2, pour le mode difficile est pas évident.
Voilà. Difficile de faire des fights en perfect, là. Donc j'ai gagné une carte de nourriture. Donc je peux avoir une de nourriture, 3 de nourriture, 5 de nourriture. Je crois que même il y a des cartes 10 de nourriture. Donc on va voir ce qu'on va gagner. 10, bah voilà. Très bonne carte de nourriture. Donc je passe de 12 de nourriture à 22 de nourriture. Donc c'était plutôt très rentable. Donc maintenant je retourne ici. Donc j'ai pas besoin de retourner voir le bohémien. Ah là là! Ah là là, c'est l'heure des publicités. Enfin voilà, vous avez vu le début du jeu. Crane, quand on a une carte marteau avec le pouvoir cheaté... oui, oh, il est tellement bien. Il est tellement bien. Il est tellement bien. Le mode difficile est difficile. Non mais j'avoue, moi c'est une découverte pour moi le mode difficile. Hein. Et là, dès le niveau 2, vous allez voir qu'en facile c'est la balade, hein, le départ. Hein. Et là, dès le niveau 2, tu prends cher quand même. Hein. Tu prends cher. Allez-y. Bon, j'espère qu'il vous plaît bien ce petit jeu parce que j'avais envie de vous le faire découvrir ce soir. C'est un petit peu différent de Isaac. C'est chiant les pubs sur Gaming Live, mais je suis le premier à être d'accord. Mais vu que là, il n'y a pas de système d'abonnement, pas de système de dons, il faut bien gagner sa croûte. Et les pubs, ce sont ce qui permettent de faire vivre les casteurs. Voilà. Allez, des bisous, on se retrouve dans 5 minutes avec la suite des aventures sur End of Fate, un jeu qui est très sympa. A tout de suite.